Hey guys, je ne vous avais pas tout dit, mais mon anniversaire est passé entre temps et il est temps d'utiliser les cadeaux reçus. À cela s'ajoute un projet bricolage qu'on repousse depuis 10 mois. Alors soyez les bienvenus dans un condensé en 12 minutes de Sunday Reset Without Resets. Yaohana les saphirs, bonjour. Alors, comme vous voyez, je suis en train d'essayer pour la première fois, pour la deuxième fois, mes rollers en ligne reçus lors de mon anniversaire il y a juste quelques semaines maintenant. Et du coup, d'essayer pour la première fois les protections qui vont avec. Bien le bonjour à vous. Alors, on a fini de faire notre petit entraînement. Ok, sur le goudron là, ça roule pas super bien, vraiment moins bien que sur les carreaux de la maison. Mais on va s'entraîner, hein. Ce n'est que le début et le début d'un long apprentissage qui, j'espère, se fera avec le moins de fractures possible. Alors guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, essentiellement bricolage, parce qu'on va se lancer dans un projet fou. On ne sait pas comment on va le faire, mais on va se lancer. Donc aujourd'hui, on va commencer à fabriquer notre nouveau portail. Et vous entendez avec ce soleil qui est plutôt généreux, avec ces bruits d'animaux, ces bruits d'oiseaux, je pense qu'on va être dans de bonnes conditions pour faire tout ceci. On part juste avec des plans dans la tête, rien en termes d'expérience, mais on va se lancer et de toute façon, c'est notre portail. On fera ce qu'on pourra faire et puis on acceptera le résultat. Nous ne sommes pas des professionnels. So guys, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de voir un peu de bricolage fait par des amateurs, ben restez là et likez déjà la vidéo si elle vous intéresse et pensez à vous abonner parce que on fait un peu de tout ici. Allez, trêve de blabla, on va passer au travail et puis j'essaierai de vous commenter le plus possible parce que je pense que Coco là, il est super focus, il veut rester concentré dans ce qu'il a à faire et mettre en œuvre ce qu'il a imaginé, son plan. Donc on va le laisser faire les choses tranquillement et je vous commenterai toute cette aventure au fur et à mesure. Avant de commencer, je vous montre l'avant. Voici le portail que nous avons actuellement. Comme vous pouvez le constater, il est en très mauvais état et on a dû le sangler pour un tant soit peu le tenir debout. Et donc pour créer le nouveau portail, nous avons acheté du Douglas. C'est du bois qui est un peu onéreux, mais l'avantage principal c'est qu'il est naturellement imputrescible. Donc avec ça, on est au moins assuré que on aura une tranquillité dans le temps. Bien sûr, l'ancien portail il est blanc, ça c'est du bois. Mais une fois qu'on aura construit le portail, vous savez, votre go qui est fanat du blanc, et ben je vais repeindre tout simplement ce bois en blanc. Mais ça, ce sera dans une énième étape. Déjà, voici notre matériel de base. Pas mal de bois, du Douglas en l'occurrence. Et les gars, tu m'as pas expliqué, mais ça, j'ai compris toute seule. Puisque nous sommes de gros fainéants, on a décidé d'utiliser l'ancien portail comme gabarit. Et donc, une fois que Coco a taillé les bouts de planche, il fallait les fixer les unes aux autres pour que ça ressemble à un battant de portail. On a aussi fait de la récupération du matériel rouillé de l'ancien portail. Quand on n'a pas l'argent, on fait comme on peut.
loin de moi, mon cœur le sait. Près de toi, je resterai dans tes bras jusqu'à l'infini. Près de toi, oh, 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 oh. Bon guys, ça y est, on a fini la première partie du job. On a posé le premier bâton du portail. Non sans galère, mais on y est arrivé. Tout n'est pas fini. Et la bonne surprise, c'est que, bon déjà, la hauteur, c'est ce que je voulais. Mais en plus, on n'a même pas besoin de gérer le bas. Parce que, voilà, lorsqu'on ouvre le portail grandement comme ça, il se cale tout seul avec le sol. Genre, le sol remonte un peu et le sol et le bâton se calent entre eux. Que dire de plus? Allez, on va enchaîner sur le deuxième bâton qu'on a déjà dégondé d'ailleurs et que Coco est en train de gérer. On est en train d'en chier avec le deuxième bâton. On était parti du postulat que le précédent portail avait été posé dans les règles de l'art, sauf que non. Et maintenant, c'est à nous de rattraper l'écart. Comment vous dire que tout ceci nous remplit de joie? Mais on n'a pas le choix. Il faudra que ce portail soit au moins fermable pour cette nuit. On va quand même pas dormir avec tout ceci d'ouvert. Mais on va y arriver. On est en train d'essayer de trouver des cales, des systèmes pour que ça s'enquille, que ça soit droit. On est parti du mauvais postulat à la base. Mais c'est les joies du bricolage amateur. Donc, let's continue. Ça c'est de la chance, ça c'est du talent. Là, bon guys, il y a quelque chose qui va pas, j'arrive vraiment pas à tenir en place, j'arrive pas à me décider par rapport à cette histoire de peindre le portail, le nouveau portail. Je vais vous montrer déjà la version finale de l'extérieur, ce que ça donne ce portail. En vrai, c'est plutôt joli comme ça dans cette version bois. Coco, il aime beaucoup le bois, donc lui, il serait plutôt partant de laisser le portail comme ça. Et finalement, moi qui ne suis pas trop bois, je trouve quand même que ça a un certain charme, ça apporte quand même une certaine chaleur. Et surtout, c'est bien occultant. Je ne sais pas si c'est dû à la couleur sombre du bois, mais je trouve que ça apporte, ça fait le job de l'occultation. Et donc du coup, je suis un peu embêtée par rapport à mon projet. Vous savez que moi, j'adore tout ce qui est blanc. Et initialement, j'avais prévu de repeindre ce portail en blanc pour qu'il soit en cohérence avec les autres portillons que nous avons dans cette maison. Mais voilà, le fait est que je suis
clairement pas décidée. J'hésite, je tergiverse, je sais pas quoi faire. Franchement, là, j'aurais bien besoin de l'avis de quelqu'un, que quelqu'un me donne juste un avis, juste un ressenti comme ça. Donc, je me remets à vous. Je vous le demande là maintenant pour clore cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je laisse le portail en bois comme ça, sachant que bon, les portillons sont blancs? Est-ce que je le laisse en bois comme ça, je le laisse tranquille et puis on l'entretient et on a cette couleur bois super chaleureuse? Ou est-ce que je reste sur le plan initial de peindre tout en blanc, garder une certaine harmonie de la devanture avec l'esthétique dont vous me connaissez? Je me remets vraiment entre vos mains. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place, avec des exemples de chez vous, ce que vous avez fait. Aidez-moi s'il vous plaît. Là, vraiment, je suis en pleine réflexion. Ça se bouscule dans ma tête. Du coup, la semaine prochaine, je vais rien faire. Je vais quand même me laisser le temps de digérer, d'apprivoiser ce portail tel qu'il est. Et puis, dans 2 semaines, je pense que là, dans 2 semaines, j'aurai eu le temps de déjà me renseigner si je dois faire de la peinture. Et j'aurai eu le temps de prendre ma décision si je la fais définitivement ou si je laisse tomber et que finalement, c'est Coco qui gagne. So, guys, en tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure. On est super content parce que l'objectif de la vidéo il est atteint. On a fabriqué notre portail et on l'a installé, on l'a posé. On a bien galéré, certes, mais l'objectif il est atteint et en vrai, on est fiers. On s'est checké tout à l'heure, on est très très fiers de nous, sachant que tout ceci est sorti de la tête de Coco. C'est un ingénieur quoi, voilà. Et donc oui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le nous en commentaire. Dites-nous également ce dont vous êtes fiers en termes de bricolage chez vous. Si c'est, je sais pas si c'est possible de mettre des photos en commentaire, mais voilà, décrivez-nous des petits projets que vous avez faits et dont vous êtes fiers, qu'on puisse ensemble se saucer, parce que oui, pourquoi pas. Allez guys, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Prenez soin de vous et moi je vous dis, see you next time.